Personne ne s'est rendu compte quand seulement 16 heures après l'affrontement d'Alan Richardson avec ses voisins, Kick the crap out. I did push him because he was coming towards me on his. On n'est pas là pour ça. Je me rhabille. Comment ça va l'équipe? L'acteur de Reacher, connu pour son rôle de mec ultra calme, mais dangereux, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique, conduite dangereuse et une vidéo qui tourne sur les réseaux. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas vraiment toute l'histoire. Comment ça va l'équipe? Ah, je suis fatigué, je viens de sortir de la salle. Bref, on raconte pas ma vie, c'est parti. Bon, ce genre de situation, ça arrive très souvent, surtout chez les célébrités. Une vidéo sort et tout le monde donne son avis, sans avoir forcément tous les éléments. Et là, il y a un réel problème à cause des vidéos sur TikTok, Instagram. Ça va être les vidéos coupées. Et ça, c'est un vrai problème pour beaucoup de personnages publics ou même de personnes peu connues. On peut falsifier la vérité très facilement avec des cuts. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Sur Internet, on voit souvent une scène, mais jamais ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il y a eu une provocation du voisin, peut-être un malentendu. Mais nous, on voit juste le moment où ça explose, la bagarre et la moto qui se crache aussi. Ça m'a fait rigoler quand je l'ai vu. Pourquoi ça prend autant d'ampleur? Bah, en vrai, c'est parce que c'est une célébrité comme Alan Richardson. Je veux pas dire Richardson, je veux dire Reacher. Parce que moi, je regarde la série Reacher. D'ailleurs, je t'invite à la regarder. Mais si ça buzz autant, on sait tous très bien pourquoi. C'est parce que c'est lui. C'est parce que c'est Alan Richer. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait jamais percé. Mais c'est normal. Des bagarres, il y en a partout. Forcément, les gens font le lien entre le personnage et la vraie vie. D'ailleurs, vous aimez bien ces pecs-là? Moi, je suis fan. Eh, le voisin, il méritait. Il méritait, il méritait. Alors, d'après ce qui circule sur les réseaux, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, ceux qui regardent Reacher, vous êtes des goats. Alan Richardson aurait été aperçu en train de conduire rapidement dans un quartier résidentiel en moto. Et une altercation aurait suivi. Mais attention, la majorité des informations viennent de témoignages et de vidéos partiel. Donc impossible de connaître le contexte complet. Et là, ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'on voit deux genres de réactions. La première, ceux qui critiquent, forcément, il y aura toujours des gens qui vont critiquer l'acteur, le personnage public, qui vont dire que c'est pas bien, etc., que c'est pas une bonne image, qu'il faut se tenir, on sait jamais sur quel écran on peut finir, comme là, actuellement, il est un peu entre parenthèses dans la sauce, même si après, je vais vous démontrer que finalement, pas tant que ça. Et ceux qui tournent ça à la rigolade, il y en a, vous êtes trop bons. Il y en a, ils ont dit qu'il était tellement investi que finalement, dans la vraie vie, il jouait encore son rôle. Il avait oublié d'arrêter son rôle dans la vraie vie. Non mais, j'ai rigolé, hein. J'ai rigolé. Beaucoup disent qu'il joue vraiment son rôle dans la vraie vie. Donc on n'est plus dans une accusation, mais on est presque dans du divertissement. Mais ce qui est marrant là, c'est que j'ai fait deux vidéos ici et ici, où j'explique très clairement que être une personnalité publique, c'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Alors oui, beaucoup d'entre vous vont dire, oui, mais ils gagnent de l'argent, ils sont bien, ils sont pas à plaindre, etc. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a aussi une part de difficulté qu'on ne connaît pas, mais la situation avec les gens, le fait de connaître des gens, le fait d'être visible partout, qu'on te regarde, qu'on te pointe plus du doigt, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles à accepter. Donc être une célébrité, je défends un petit peu la cause sur certains points. Et je pense qu'on nous dit pas tout, mais il y a beaucoup de problèmes psychologiques quand tu es une personnalité publique, et ça, j'en suis sûr, et ça m'étonnerait même pas. Tout ce que tu fais, tu peux être filmé, sorti du contexte avec quelques cuts et jugé en quelques secondes. Je trouve ça très malheureux. Et garder son sang-froid dans ces situations-là, c'est extrêmement difficile. Pour la situation, on n'a pas assez d'éléments clairs là-dessus. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant, s'il y a eu de la communication, et on ne sait pas ce qui s'est passé après. Même si, en gros, on voit sur quelques vidéos, des vidéos mais cutées, donc c'est bien important de le dire. Il faut faire attention à ton jugement quand tu regardes une vidéo. Il faut se dire qu'il n'y a peut-être pas toute la réalité sur la vidéo. Donc je ne prends la défense de personne. De toute manière, une personne qui en vient à la violence, c'est une personne qui est en tort, mais une personne qui en vient aux insultes, c'est une personne qui est aussi en tort. Et je pense croire avoir vu que le voisin avait insulté aussi, mais je ne sais pas si Alan l'avait fait aussi avant. Donc, je ne mets pas d'avis là-dessus. Pour moi, aucun des deux n'a raison, n'a tort. Après, en venir à la violence physique et verbale, pour moi, je le mets au même niveau. Tout dépend du degré de violence d'insulte et du degré de violence physique, que l'un et l'autre peut faire très très mal. Après, il faut prendre en contexte aussi que ce sont deux humains qui ont une altercation et qui sont énervés tous deux. Et des fois, tu manques un petit peu de jugeote lors d'interactions un peu virulentes. Donc, des fois, on a du mal à se contrôler. Et ce que je peux comprendre.
On n'a pas assez d'éléments pour justifier l'acte de Alan Richer et le voisin, le père de famille. On voit une vidéo, mais on connaît pas tout. Par contre, ce que ça montre, c'est à quel point c'est dur d'être une personnalité publique. Tout ce que tu fais, que ça soit dans ta vie pro et personnelle, tout peut être exposé. Et parfois, tu peux perdre ton sang-froid parce que tu es humain. Après, ce qui est intéressant et plutôt positif pour Alan Richer, c'est que beaucoup de gens l'ont pris plutôt en mode humoristique, en mode il joue vraiment son rôle dans la vraie vie, il lâche pas son rôle, etc. Donc ça lui a pas donné une si mauvaise image que ça sur les réseaux, dû à son rôle d'acteur. C'est un peu malheureux, je trouve quand même, mais au final, c'est positif pour lui, entre parenthèses. Et du coup, aujourd'hui, on n'est même pas dans des critiques de la personne, mais plus dans des réactions humoristiques. Tout ça pour dire, est-ce qu'on jugerait pas un petit peu trop vite certaines situations qu'on voit sur les réseaux? Ou est-ce que c'est normal sur les réseaux? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi, lâche un pouce bleu et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!